Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Bienvenue à tous. L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, en résidence surveillée depuis un coup d'état militaire. Fin août, pour des détournements présumés de fonds publics, a été incarcérée, a indiqué jeudi 12 octobre 2023 son avocat. Madame Bongo, âgée de 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux. Elle était maintenue en résidence surveillée à Libreville depuis le coup d'état du 30 août ayant renversé son époux. Les militaires accusaient publiquement l'ex-première dame d'avoir manipulé son mari souffrant des séquelles d'un AVC en 2018. Ils la soupçonnaient aux côtés de leur fils Noureddine Bongo Valentin d'être le véritable dirigeant de facto du pays depuis 5 ans, détournant massivement des fonds publics. Noureddine Bongo est également en prison depuis le coup d'état, inculpé notamment de corruption et de détournement de fonds publics. L'avocat Maître Zimraï a commenté depuis Paris. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, entre le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a-t-il dit. Dans la nuit du 30 août, moins d'une heure après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, l'armée mettait fin au régime, accusé aussi de corruption massive. Le général Brice Oligui Nguema, leader du putsch, était proclamé président de la transition le surlendemain. Le régime militaire issu d'un coup d'État au Niger a ordonné mardi à la coordonnatrice de l'ONU dans ce pays, Louise Aubin, de quitter le territoire dans les 3 jours en dénonçant les entraves des Nations Unies à sa reconnaissance internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, regrette profondément l'ordre d'expulser Louise Aubin, a déclaré mercredi son porte-parole. Cette expulsion va entraver les capacités de l'ONU à accomplir son mandat et perturber le travail essentiel au Niger, où 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, a insisté Stéphane Dujarric, ajoutant que cet ordre était contraire aux règles internationales applicables aux représentants des Nations Unies. La décision du régime militaire a été prise au lendemain de l'annonce par les États de la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique au Niger et alors que la France commence à retirer ses soldats du pays à la demande des militaires au pouvoir depuis le 26 juillet. Le président ivoirien Alassane Ouattara a démis vendredi de ses fonctions son premier ministre Patrick Achi, en poste depuis 2021, et annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement à 2 ans de la présidentielle. Monsieur Ouattara a signé un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement, selon un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Cette décision était attendue ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le président ayant informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement lors du dernier Conseil des ministres le 28 septembre. Patrick Achi avait été nommé en mars 2021. Il avait démissionné en avril 2022 avant d'être reconduit à son poste lors d'un léger remaniement. Le député national et homme d'affaires congolais Edouard Mwanga Chouchou a été condamné à mort par la haute cour militaire pour des faits de complicité avec la rébellion du M23. Propriétaire d'une société minière élue de la province du Nord Kivu où sévissent ces rebelles, il avait été retrouvé dans les propriétés d'Edouard Mwanga Chouchou des armes de guerre et autres munitions. Sa double nationalité congolaise et rwandaise n'a pas non plus plaidé en sa faveur. Il faut dire que c'est l'aboutissement d'un procès ouvert au mois de mars 2023 en République démocratique du Congo. La haute cour militaire a reconnu la participation du député national Edouard Mwanga Chouchou Izi au M23 et ce dernier est condamné à la peine capitale et au paiement de 100 millions de dollars américains pour complicité avec un mouvement insurrectionnel et trahison. Lors de ce verdict, le vendredi 6 octobre, le principal accusé Edouard Mwanga Chouchou n'était pas dans le box. Son co-accusé, le capitaine Moussa Malira, qui lui a été acquitté, était présent et a pu suivre la dernière journée de ce procès à rebondissement. C'est au mois d'août dernier que le ministère public avait requis la perpétuité contre Edouard Mwanga Chouchou, 70 ans,
propriétaire d'une société minière stratégique et élu de Massissi dans la province troublée du Nord Kivu à l'est de la RDC. Selon la haute cour militaire, Edouard Mwanga-Chouchou est également détenteur de la nationalité rwandaise. Notons qu'en RDC, la peine capitale est souvent prononcée mais n'est pas appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a soumis samedi à l'autorité électorale nationale ses documents de nomination en tant que candidat aux élections présidentielles qui se tiendront plus tard dans l'année, a déclaré l'AEN dans un communiqué. La campagne de M. Sisi a soumis plus de 1 130 000 formulaires de soutien de la part de citoyens et 424 formulaires de recommandation de la part de membres de la Chambre des représentants, soutenant sa candidature à un mandat présidentiel selon l'ANE, soit bien plus que les 25 000 soutiens ou les 20 recommandations requises. Monsieur Sisi, 69 ans, a officiellement annoncé lundi sa candidature à la présidence lors du scrutin prévu du 10 au 12 décembre. L'ancien parlementaire Ahmed El Tataoui est largement considéré comme son principal adversaire dans la course à la présidence. Monsieur Sisi a accédé à la présidence en 2014, un an après la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi par l'armée égyptienne. La destitution de ce dernier a fait suite à de nombreuses manifestations contre sa présidence d'un an et son ascension avec les frères musulmans qui ont ensuite été interdits et désignés en Égypte comme une organisation terroriste. En 2018, M. Sisi a obtenu un second mandat et en 2019, des amendements constitutionnels ont prolongé les mandats présidentiels de 4 à 6 ans et lui ont exceptionnellement permis de se présenter pour la 3e fois. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar. À très bientôt.